Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Quatrième conférence en ligne avec pour intervenant le président Armenak Abrahamian, la croix de l'épée d'Arménie, médaille militaire arménienne, le Nakhichevan au centre des négociations. L'Arménie ne doit pas accepter l'accord. Un recueil des œuvres de Sambat Burat de Zeytoun a été publié. Des experts de l'ONU visitent les territoires de l'Artsakh occupés par l'Azerbaïdjan. Les hôpitaux, les écoles, les jardins d'enfants, les abris temporaires pour les personnes déplacées en Artsakh sont privés des conditions de vie de base. Médiateur de la République d'Arménie, l'école de musique d'Akhalkalak doit être rénovée. Depuis le 19 janvier 2022, jour anniversaire de l'indépendance de l'Arménie occidentale, les autorités d'Arménie occidentale ont enclenché les états généraux de l'Arménie occidentale par le biais de plusieurs conférences en ligne pour prévenir la population arménienne des dangers suite à la dernière guerre en Artsakh provoquée par l'Azerbaïdjan qui a pour objet de faire admettre juridiquement pour les Arméniens ce qui a été contré par la guerre, les destructions et les massacres. La quatrième réunion de la conférence en ligne présidée par le président de la République d'Arménie occidentale, Armenak Abrahamian, a eu lieu le 10 mars. La ministre des Affaires étrangères, Lydia Markosyan, a prononcé un discours d'ouverture. La conférence était consacrée au 157e anniversaire du général Andranik Ozanian. Vous trouverez les détails de la conférence sur notre site web. Sur la base du décret présidentiel en date du 24 avril 2014 qui a été signé par le président Armenak Abrahamian al-Attaki durant l'invasion des djihadistes et les opérations de libération de la ville de Kessab en Cilicie, Syrie, rappelant que la médaille de la croix de l'épée d'Arménie a été préparée par les anciens combattants arméniens pour honorer les engages volontaires, venant compléter la médaille de la Légion arménienne formée le 1er février 1919 lors de la campagne de Syrie-Cilicie. La Légion arménienne aux côtés de l'armée française s'illustra contre les Turcs. Cette médaille souvenir fut frappée à la fin du XXe siècle et remise aux engagés volontaires par les autorités françaises. L'article est disponible dans son intégralité sur notre site web. Le texte de la résolution adoptée par le Parlement européen sur la destruction du patrimoine culturel de l'Artsakh établit un lien entre la barbarie azerbaïdjanaise en Artsakh et le nettoyage ethnique et le génocide culturel du Nakhichevan, ce qui signifie que le monde continue de considérer le peuple arménien comme un tout. Les médias ont publié 5 points de l'ultimatum de la Turquie, dont l'un est la reconnaissance de l'Azerbaïdjan dans les frontières de 1970. Ces frontières incluent l'Artsakh, le Nakhichevan en tant que territoire souverain de la République d'Azerbaïdjan et pas seulement en tant que protectorat de Kars. Le gouvernement arménien n'essaie même pas de prendre des mesures fondées sur la logique de la politique nationale de l'État. La première et principale étape devrait être la discussion au Parlement d'un ensemble de documents qui comprendraient la renonciation aux résultats de la guerre terroriste de 2020, la reconnaissance de l'Artsakh, la renonciation aux frontières définies par traité illégitime russo-turc de 1921 et l'obligation de conclure des traités de paix avec des partenaires internationalement reconnus. Il y a quelques jours, un livre du célèbre romancier arménien de Zeytoun, Sambat Burat, a été lancé. La publication de ce livre a été rendue possible grâce aux efforts de son petit-fils, Haïk Burat. Jusqu'à présent, 4 livres ont été publiés, toujours à l'initiative de la famille Burat, mais l'éditeur Hasmik Hakopian espère qu'un jour, l'État s'occupera de ce travail important. Dans un avenir proche, 2 livres de Sambat Burat seront publiés, dont les originaux sont conservés dans les archives de l'Institut des Arts et de la littérature. Des écologistes de l'ONU ont visité une partie de l'Artsakh occupée par l'Azerbaïdjan. Selon les médias azerbaïdjanais, cette information a été rapportée par le représentant spécial du président azerbaïdjanais, Emin Huseynov, sur son Twitter. Il n'est pas précisé dans quel but les experts de l'ONU se sont rendus et ce qui a été discuté. Il est seulement dit qu'ils ont été présentés à la condition environnementale des territoires occupés. Naturellement, l'Azerbaïdjan n'a pas présenté le désastre environnemental qu'il a déversé dans ces territoires en 44 jours à partir de phosphore et d'autres armes interdites.
La défenseur des droits de l'homme de la République d'Arménie, Christine Grigorian, écrit « Depuis environ une semaine, la partie azerbaïdjanaise empêche le représentant de l'Artsakh de restaurer le gazoduc Prétendium, cassé. Ainsi, plus de 5 000 personnes sont privées de chauffage par temps froid. En conséquence, les hôpitaux, les écoles, les jardins d'enfants et les abris temporaires pour les personnes déplacées sont privés des conditions de vie de base. En outre, depuis une semaine déjà, les forces armées azerbaïdjanaises tirent intensivement sur la population pacifique de l'Artsakh. Tout cela vise à exploser les Arméniens de l'Artsakh. Je condamne fermement la politique criminelle menée. J'appelle les organisations internationales à réagir clairement à la situation et à accroître la pression sur l'Azerbaïdjan pour qu'il mette fin à ce comportement criminel. L'école de musique d'Akhalkalak n'a pas été réparée depuis de nombreuses années. Le toit s'effrite déjà et l'eau s'infiltre pendant les orages. La directrice Svetlana Karoyan affirme que l'école a besoin de réparations importantes. En 2007, l'école de musique a été séparée du département de la culture et certaines modifications ont été apportées en utilisant ses propres ressources. Les salles de classe sont très petites. Melkon Makarian, le maire d'Akhalkalak, a répondu « Pour le moment, nous n'avons pas de projet de rénovation de l'école de musique. Si nous parvenons à résoudre le problème avec nos propres fonds, nous en tiendrons compte. » Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Tori durban saure soniga mamjan tori durban saure soniga martu chatas te che dardits